tous et bienvenue au Maybe Planet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Alors oui, j'ai lu vos commentaires et oui, j'anime de moins en moins les émissions parce que j'ai des collaborateurs et des collaboratrices de super bonne qualité. Et encore une fois aujourd'hui, c'est Julie, notre directrice de la programmation, qui va s'occuper de l'animation de cette émission qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle. Julie, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ça va bien, ça va bien. Toujours pour un lundi, mais ça va bien. Bon. Alors aujourd'hui lundi, très bonne nouvelle puisque nous continuons donc notre voyage au cœur des éditions du Lotus et l'éléphant avec cette fois un tout nouveau sujet et donc une nouvelle émission dans laquelle j'ai l'immense plaisir d'être accompagnée par Martine Seigneur. Martine, comment vas-tu? Bonjour, ce que je disais, en fait, Maybe Planet, c'est tout un programme, donc je suis ravie d'être là et surtout de réunir ces auteurs avec lesquels je fais un joli parcours depuis la création du Lotus et l'éléphant. Je suis vraiment ravie de pouvoir les réunir, de pouvoir échanger, de pouvoir faire avec vous ces émissions qui les font connaître toujours plus. Voilà. Alors Martine, on avait déjà fait une petite capsule de présentation, mais est-ce que tu peux te présenter ou te représenter? Bien sûr, alors je suis attachée de presse, je suis freelance en fait, et je travaille actuellement donc pour le Lotus et l'éléphant. En fait, je suis ravie parce que j'ai été engagée depuis pratiquement un an, et je crois que pour l'instant, enfin ce que j'en entends en tout cas, c'est que le Lotus et l'éléphant est en train vraiment de prendre ses ailes et même de grandes ailes de grands goélands parce que ça a beaucoup de succès. Et j'espère y participer et surtout, je suis tellement heureuse de travailler en synergie avec et les éditrices et les auteurs et aussi les supports et les journalistes, tous que vous êtes qui vraiment soutiennent ces projets, ces auteurs. Donc, bien sûr, j'ai un long parcours derrière moi d'attaché de presse, donc mais pas forcément dans ces domaines, bien que j'ai déjà travaillé dans l'édition. Mais je ne m'attendais pas en fait à trouver un moment quelque chose qui me convienne aussi bien que ce programme du Lotus et l'éléphant. Voilà. Donc, ravie d'être là avec vous et de pouvoir continuer ce chemin ensemble. Merci beaucoup, Martine. Nous sommes ravis également. Et ravis d'accueillir donc Sarah Divinet. Sarah, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Donc, avec les oracles, oracle ma mission de vie et oracle de l'âme, oracle esprit de la nature. Oui, exactement. Il y a aussi 2 nouveaux oracles qui vont arriver sur les arbres et sur les animaux totems pour la famille. Très bien. Nous sommes également donc accompagnés de Gwenaëlle Dudek. Je micro. Bonsoir. Bonsoir Gwenaëlle. Donc nous avons avec Gwenaëlle mon premier tarot magique. Oracle, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Ah, pardon. Un oracle magique. D'accord. Pour les enfants. D'accord, très bien. Nous avons également Céline Camoun. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi, du coup, je suis sur les tarots. Voilà, c'est ça. Donc tarot, premier tarot de Marseille et mon tarot à colorier. C'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et nous sommes également accompagnés de Christine. Bonjour. Bonjour Christine. Christine, je vais vous laisser vous présenter également. En fait, c'est un oracle, c'est l'oracle des fleurs, l'oracle magique des fleurs. Oui. Voilà, oui. Très bien. Je vais vous laisser vous présenter si vous le voulez bien. Donc, Sarah, on va commencer par vous. Alors, moi, je m'appelle Sarah Divinet, c'est le petit clin d'œil de l'univers, c'est mon vrai nom, Divine. Je suis auteure et formatrice en intuition. Donc, j'accompagne des gens à écouter en fait leur âme, développer leur intuition et avancer sur leur chemin de vie.
Et donc, je fais des formations en ligne, des stages, des ateliers un peu partout dans le monde. Et j'ai eu la chance de collaborer avec le Lotus et l'éléphant pour écrire 2 livres et 3 oracles. Et donc, l'idée, c'est toujours de le faire avec le jeu, J-E-U, de pouvoir s'amuser à écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi et puis de prendre des décisions qui sont un peu plus justes et alignées dans notre monde. Très Vaste bien. programme, oui. Ouais, S'écouter exactement. au lieu d'écouter les autres. Exactement. C'est un peu ça. Céline, je vais vous laisser vous présenter également. Alors, je m'appelle Céline Camoun, je suis voyante depuis quelques années. Et puis moi, je m'intéresse à un autre aspect de l'intuition. Donc, on rejoint un peu ce que fait Sarah. Il y a plusieurs façons de développer son intuition. Et c'est bien parce qu'au Lotus, il y a en fait toute une myriade de livres ou de supports et puis de sensibilité, puisque chaque auteur a sa sensibilité pour découvrir ça. Moi, ma première passion dans la divination, c'était le tarot de Marseille. Donc, j'ai décidé d'écrire un ouvrage qui est mon premier ouvrage pour rendre ce contenu accessible. Il y a beaucoup de livres sur le tarot de Marseille, mais souvent, c'est un petit peu obscur. Donc, du coup, les gens n'osent pas se lancer. Et donc, j'avais envie que ce soit très pédagogique, parce que j'étais formatrice aussi, et puis un peu aussi comme la bonne copine qui vous apprend, avec une notion un peu de boussole intérieure et de bien-être, pour sortir des fois un petit peu du côté d'art qui peut être de temps en temps associé au niveau des tarots. Et du coup, comme on voulait rester aussi dans quelque chose de ludique, on a fait après un tarot à colorier. Donc, c'est un cahier de coloriage. C'est ma graphiste Élodie Askansi, qui est une amie. Donc, c'est aussi un projet amical. C'est 2 livres, en tous les cas, qui m'accompagnent sur les projets. Et on veut que ce soit quelque chose dans lequel les gens s'immergent. Très bien. Gwenaëlle? Oui, alors moi je m'appelle Gwenaëlle Dudek quand je signe un oracle, mais en fait je suis surtout connue en tant que Goué parce que je suis illustratrice jeunesse depuis pas mal d'années. Donc moi je fais des jeux et des jouets et des livres. Et je suis aussi tombée voilà, dans la cartomancie depuis quelques années. Donc du coup maintenant j'ai fait un pont avec mes 2 activités, parce que je fais aussi du coaching où j'accompagne les femmes à s'aimer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les enfants étaient très, très connectés à la magie. Et quand on a des cartes à la maison, ben, c'est quand même la première chose qu'ils ont envie d'aller chercher dans le tiroir. Et ils veulent déjà se faire tirer les cartes et ils ont déjà pas du tout de pollution par rapport à tout ça. Donc, je me suis dit que voilà, à l'époque où j'y avais pensé, il n'y en avait pas beaucoup à disposition, donc j'ai décidé d'en créer un. Alors j'ai décidé non, j'ai été canalisée à 3h33 du matin pour le faire. Je n'avais pas vraiment le projet de le faire, mais j'ai eu une insomnie totale qui fait qu'au petit matin, je me suis dit bon bah voilà, il est prêt. Donc après, il a mis un petit peu plus de temps parce que je l'ai écrit et je l'ai dessiné intégralement. Et puis voilà, pour le proposer aux enfants, notamment pour qu'ils apprennent à se connecter tout de suite à leur intuition. Et puis j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça permet de créer un espace de dialogue avec les parents. En fait, c'est une bonne excuse pour parler de sujets on n'aborderait pas facilement, mais caché derrière une carte. Ça permet vraiment de créer le lien avec les parents. Donc, c'est aussi un moment pour eux pour s'exprimer. Et puis, pour les parents, on allait chercher la petite bête aussi. Exactement. C'est une bonne porte d'entrée, ça, effectivement. Ouais. Christine? Alors, moi, je vais être le petit mouton noir. Parce qu'en fait, à l'origine, je viens du milieu scientifique. Oui. J'ai fait des études de pharmacie. Et à mon époque, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait encore beaucoup d'enseignements sur les plantes. Et très, très tôt, en fait, je suis restée avec cette passion pour les plantes. Et tout naturellement, en fait, j'ai eu envie de lier ce côté, en fait, scientifique avec la vision plus traditionnelle, un peu plus mystique aussi d'ailleurs, des anciens, qui regardaient en fait les plantes avec une observation très, très fine et très attentive. Et quand une personne donc du Lotus de chez Hachette m'a demandé si j'avais envie d'explorer cette nouvelle voie des signatures des plantes et en particulier les fleurs, j'ai été vraiment très enthousiasmée pour faire partager finalement ce que la fleur peut nous communiquer.
quelque part. Voilà. Mhm. C'est comme ça que l'idée est née. Et quand vous dites communiquer, on se rapproche un petit peu du chamanisme sud-américain ou vous voyez ça Alors, sur une autre dimension? oui, c'est-à-dire que bien sûr, c'est toujours à peu près la même attention de considérer finalement notre environnement, les plantes, comme une créature vivante au même titre que nous d'ailleurs, mais avec des connexions. Et c'est ça la force de ces peuples racines, c'est que eux n'ont absolument pas perdu le lien avec la nature et ils sont à l'écoute de ce que la plante et en particulier la fleur peut inscrire en elle comme message. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée finalement. Effectivement. Alors, je précise d'ailleurs, Martine, on peut le dire, que vous ne vous connaissiez pas, je crois, avant cette émission, hein, entre vous. Non. Non. Ah, Martine, ton micro est coupé. Non, mais... Hop, me revoilà. Voilà. Non, je crois qu'effectivement, les quatre auteurs ne se connaissaient pas, bien que Goué connaissait Sarah, je crois. Enfin, en tout cas, je connais son travail, mais je ne connaissais pas ça. Voilà. Moi, en fait, en tout cas, Sarah, j'ai déjà eu la chance de promouvoir son livre sur l'intuition et son carnet de dessin intuitif. Céline, on a déjà bien sûr travaillé ensemble sur le lotus et l'éléphant, puisque tu faisais à l'Instagram du groupe, et donc voilà. Et puis j'ai aussi eu droit à des séances privées. Gwenaëlle pas encore, et puis Christine, on a eu la chance d'échanger il n'y a pas longtemps, et notamment aussi sur les fleurs de Bach, puisque je suis thérapeute en fleurs de Bach. Parce qu'à côté, évidemment, de mon métier d'attaché de presse, j'ai de nombreux parcours parallèles avec et l'intuition, et les fleurs, et pas mal de messages aussi. Donc je me sens proche de toutes. Voilà. Et de mes 8 planètes, voilà, ça, c'est un challenge. Alors, c'est marrant, enfin, j'allais dire c'est marrant, non, c'est amusant, c'est même intriguant parce que malgré tout, dans vos présentations, on sent déjà des points communs, des pistes communes, et ça va être très intéressant, je pense, de vous faire échanger justement sur ces pistes communes, mais je laisse Julie avancer dans l'émission. Par contre, ton micro est coupé aussi, Julie. Alors, rassurez-vous, un peu au montage. Julie, on t'entend pas. Ouais, j'ai un problème d'écouteur. Voilà, c'est ok. Non, je disais oui que en vous écoutant, que vous aviez de jolies complémentarités en réalité. Et ouais, non, complètement. Alors, je vais lancer une question ouverte. Alors, pareil, vous allez y répondre. Voilà, c'est l'idée. Vous me ferez un petit signe quand vous souhaiterez y répondre. La question, c'est celle de savoir pourquoi, enfin, comment vous en êtes venu aux oracles ou au tarot. À partir de quoi? Qu'est-ce qui a fait que? Céline commence. Céline, oui. Alors moi, je ne sais pas si c'est très magique, mais en tous les cas, quand on est ado, on se cherche un peu. Et l'ésotérisme est souvent une voie, c'est un peu mystérieux, c'est quand même une première approche pour mieux se connaître. On est dans cette période où la personnalité se fait. Après, moi, j'avais toujours eu un attrait très naturel à tout ce qui était un peu mystique, qui n'était pas du tout le cas dans ma famille. Et par hasard, il y a un tarot qui m'est tombé dans les mains, et une personne m'a aidé à comprendre les 22 premières cartes en me disant que c'était une histoire philosophique, que tous les personnages, c'était nous. Mais c'était nous à différentes phases de notre vie, avec différents apprentissages. Et j'ai bien aimé l'idée que l'apprentissage ne se fasse pas que par les parents, parce que parfois on n'a pas tous la chance d'avoir une famille très structurée, et qu'on ait une source d'apprentissage un peu plus spontanée, un peu plus directe, avec une autre forme de communication. Et puis, cet attrait pour la cartomancie n'est jamais parti, en fait. Malgré les études, malgré les jobs. J'ai une question, Céline, parce que c'est vrai que malgré tout, quand j'entendais en présentation, j'entendais beaucoup enfance, c'est-à-dire esprit encore ouvert, pas encore complètement matérialisé, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous pensez que si vous aviez
rencontré ce jeu de cartes un petit peu plus tard, vous auriez développé la même passion ou est-ce que ça arrive au bon moment, le fait justement d'être adolescente et de ne pas encore avoir complètement figé sa pensée matérialiste? Je pense que c'est un peu des deux, effectivement, d'un esprit très ouvert. C'est intéressant de le souligner quand on est adolescent, puis on a envie de tous les possibles, qui est un peu la carte du battleur, la première, on est vraiment dans cette énergie-là. Et c'est l'apprentissage par le jeu aussi, le battleur. Et puis, moi, quand j'avais 5 ans, je suis allée en Bourgogne avec mes grands-parents, qui ne sont pas du tout originaires de la Bourgogne, parce que ce sont des juifs d'Algérie, donc ils étaient rapatriés d'Algérie. Et j'ai entre 5 et 10 ans, je ne sais pas quel âge, mais j'étais vraiment petite. Et j'ai dit à mon grand-père, je suis vraiment contente de revenir, parce que j'ai déjà vécu ici. Il m'a dit, non, tu as vécu à Paris. Et je lui ai dit, non, tu sais, dans l'autre vie. Et je veux dire, il n'y avait personne ne m'avait jamais parlé de vie intérieure, donc je ne connaissais pas le concept, ma famille s'y intéressait pas. Et en fait, les adultes ont beau me dire ce n'est pas vrai, moi je savais à l'intérieur que j'avais vécu ici. Alors je ne savais pas quel type de métier, mais apparemment j'étais contente de revenir, donc ça a dû bien se passer. Oui, ça a dû bien se passer. Ouais. Et donc, le fait que j'ai ces espèces de connaissances d'un lieu spontanément, la chance que j'ai eue, c'est que quand mon environnement m'a dit l'ésotérisme, c'est du bullshit, enfin, ça ne m'a pas impacté. Donc, j'avais quand même envie d'explorer cette thématique-là. Donc, c'est netto. Oui, voilà, il y a un terreau, quoi. Un terreau pour le tarot, voilà, si on peut, facile celle-là, si on peut dire ça comme ça, effectivement. Sarah, comment ça s'est passé pour vous? Ça vous est tombé dessus de la même façon? Ça a toujours été là? Comment vous en êtes arrivé? Alors, l'oracle, c'était vraiment plus un rêve, comme d'écrire des livres. Je me disais, j'adorais écrire 7 livres et puis plein d'oracles. Et puis pour moi, c'était un petit peu imaginaire. Et pareil que Gwenaëlle, en fait, ça a été pendant une nuit, j'arrivais pas à dormir. Et puis là, c'était comme si j'avais chaque carte de mon oracle de l'âme. Et puis, c'est resté un peu sur le côté. Et 2, 3 ans après, quand j'ai écrit mon premier livre, Les 5 portes de l'intuition, et que on le lisait, et les personnes étaient heureuses de le lire et d'apprendre. Là, j'ai échangé avec l'éditrice du Lotus et l'éléphant. Elle m'a dit, on va lancer des oracles, est-ce que ça te tente? Et c'est là où je me suis dit, oui, c'est quelque chose qui me porte. Et tout de suite, ça a été très simple, moi, de voir toutes les cartes. Alors, c'est différent du tarot, qui a une structure, qui a une histoire, où, voilà, comme disait Céline, il y a chaque personnage où c'est une partie de nous-mêmes. L'oracle, moi, je me sentais plus libre dans l'oracle de partir, en fait, dans une sorte de monde intérieur, que ce soit avec la nature, avec le chemin de vie ou l'âme. Et après, moi, j'adore me connecter, en fait, aux autres éléments. Un peu comme Christine, que ce soit une plante, un arbre ou un gardien ou une planète. Et après, j'ai cette capacité, en me connectant à cette énergie-là, de ressentir son vibration et d'entendre son message. Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit, en fait, les cartes d'oracle. Et après, cette connexion à la spiritualité, je l'avais aussi depuis enfance. Ce qui est drôle, c'est qu'en écoutant Céline, moi, j'étais persuadée à 7 ans qu'on avait des vies antérieures. Et donc, je jouais avec la nature en disant, OK, bon, alors, si on a vraiment des vies antérieures, faut qu'il pleuve dans 3 minutes. Et puis, il a commencé à pleuvoir. Ouais, mais là, c'est trop facile. Donc, si il refait beau dans 2 minutes, c'est que c'est vrai. Vraiment, c'était un peu le jeu. Mais c'était vraiment de sentir qu'à l'intérieur de moi, en fait, c'était là et qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi. Et c'est un peu plus tard que je me suis autorisée, en fait, ça et que j'ai travaillé, et que j'ai pratiqué. Et après, sur comment l'enseigner derrière, quoi. C'est-à-dire, vous lanciez un petit peu des univers pour dire, si j'ai raison, voilà, il pleut, ou si j'ai raison, il fait beau, quoi. C'est un peu ça. Oui, parce qu'en fait, je le croyais à l'intérieur, mais je savais que je pouvais pas en parler autour de moi à mes parents ou à mon frère, et que c'était plus un jeu que moi, je me disais, OK, en fait, je le savais à l'intérieur que c'était vrai, mais c'est juste que je voulais une validation ou un signe extérieur. Après, à l'époque, c'était un peu ridicule, mais le truc, c'est que j'ai fait 3 souhaits d'affilée, et puis ça a marché. J'étais, OK, j'y crois, ça va. Statistiquement, c'est pas mal quand même, C'est ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est plus quelque chose qu'on ressent. Et après, c'est comment on le fait vivre à l'intérieur de nous dans notre monde. Et après, le fait que ça arrive à l'extérieur, il y a quelque chose de magique, en fait, parce que créer des jeux, créer des oracles, créer des livres, il y a quelque chose de... ouais, on a envie de jouer, en fait. Moi, j'ai vraiment envie de jouer avec les personnes, et le fait qu'elles jouent, que ce soit avec des tarots ou des oracles,
bah, ça tombe juste et ça résonne à l'intérieur d'elle. Et le fait de créer ces petits signes à l'intérieur d'elle, c'est ça qui est un petit côté magique. Quoi. Ouais, c'est plutôt vrai, effectivement. Julie. Ah. Ton casque pose problème. Je vais continuer. Alors, Gwenaëlle, effectivement, alors vous nous l'avez indiqué, vous êtes illustratrice et vous avez fait ce tarot pour les enfants. J'imagine que là, ce que vous avez entendu, ça résonne un petit peu quand même. C'est des choses que vous avez peut-être déjà entendues au contact d'enfants qui ont utilisé votre livre ou pas? Oui, c'est marrant. Alors, moi, je viens d'un milieu quand même très cartésien, même si moi, je suis tombée. Enfin, j'ai quand même 2-3 électrons libres, 2-3 ovnis dans ma famille qui m'ont permis de très très tard de me reconnecter à ça et au jeu avec l'univers et à la magie que vous connaissez tous. Et en fait, j'ai des enfants autour de moi qui sont des enfants de gens très très cartésiens. Donc, il y a déjà à leur âge une dualité entre cette magie. Hein, il suffit de voir l'engouement pour Harry Potter pour comprendre que si ça pouvait être vraiment la vraie vie, ce serait beaucoup. C'est vrai ce que vous dites, c'est vrai. Mais avec déjà un conditionnement super fort. Et donc, moi, ils viennent un peu me challenger en disant ça marche pas ton truc, mais déjà super tôt. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, il y a une part d'eux qui dit un grand oui. Et donc, à chaque fois qu'on tire les cartes aux enfants, bah, ils ont des yeux comme ça parce que ça répond, mais hyper justement à la question. Et donc voilà, donc maintenant ils me mettent plus au défi, ils s'amusent et puis tout d'un coup ils se sentent très 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 magiciens en fait, parce que ouais, c'est un peu ça. On a besoin peut-être quand même de cette. Je crois que quoi qu'on dise, je crois que c'était une psychiatre qui disait que plus le monde était scientifique et matérialiste, et plus on avait besoin justement de métaphysique, de magie, voilà, de se dire bon, tout n'est pas écrit effectivement. Mais vous, Gwenaëlle, c'est là depuis l'enfance aussi ou c'est venu un petit peu sur le tard? C'est fou, c'est un peu compliqué à expliquer. Il y avait deux parties de moi. Il y a des parties de mon enfance qui n'étaient pas là. Moi, je fais partie de ces enfants qui étaient dans la Lune, qui ont eu beaucoup de mal à s'intégrer à l'école, etc. Et qui auraient préféré que la Lune soit un monde où on puisse vivre tous les jours. Non, ça s'est déclaré, en fait, même si j'ai des médiums dans ma famille, etc., ça s'est déclaré vraiment très, très tard. Il n'y a pas très longtemps, dès que je me suis formée au Reiki, à la médecine chinoise où j'ai découvert le Yiking, etc., et les runes et tout ça. Et puis, je me suis aussi formée aux annales akashiques. Et comme j'ai vu que j'avais une facilité à rentrer dans ce monde-là et à manifester à une vitesse pas possible, que on est euphorique hein, quand on découvre ça. On a envie de dire à tout le monde, mais vous vous rendez pas compte ce qu'on peut faire, c'est complètement dingue. Et donc j'ai été très très passionnée par ce truc-là. C'est justement ma formatrice en annales akashiques qui on a co-réalisé un oracle. Elle m'a demandé de l'illustrer chez un concurrent. Et là, ça a vraiment ouvert quelque chose en moi. Et donc voilà, comme je vous disais, tout d'un coup, ça m'est tombé dessus en pleine nuit. Depuis, j'ai eu d'autres formes de canalisation qui vont pas tarder à voir le jour aussi. Mais voilà, c'est arrivé sur le tard suite à des événements qui m'ont terrorisée de vie. Enfin voilà, c'est souvent dans des grands chocs, on le dit parfois, il faut un gros choc psychologique pour ouvrir des portes, effectivement. Ouais, c'est vrai. C'est mon cas. Ouais, donc, et j'avais juste envie de rajouter, j'avais envie aussi d'apporter une petite touche visuelle un peu rock'n'roll. En fait, j'ai cette espèce de revanche d'essayer de toucher les gens qui sont pas sensibles à ça, avec une patte et une écriture qui s'adresse à des gens qui sont pas sensibles à ça. C'est moi qui suis dans un vivier cartésien, c'est compliqué de faire mon trou avec ça. Mais justement, ça fait partie des questions, effectivement, qu'on aimerait vous poser. Alors, rassurez-vous, Céline, c'est un des choses qui arrivent toujours dans nos émissions. Il y a un moment, on intéresse beaucoup les chats. Dès qu'on fait une émission, il faut que le chat vienne pour voir ce qu'on fait. Donc, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Je crois que les chats sont attirés par les émissions du Maybe Planet, effectivement. C'est plutôt bon signe, en fait. Si les chats sont des extraterrestres, c'est peut-être ça, en fait, effectivement. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Alors, vous, Christine, vous l'avez dit, vous venez du monde scientifique, donc... oui. Mais il y avait toujours ça, ou vraiment ça a été une fracture je pense que finalement, spiritualité et science, ça va très bien ensemble, en fait. On est à cette époque
Voilà, merveilleuse. Oui, vous dites ça va très bien ensemble, mais oui, car récemment, c'était compliqué quand même. bien sûr, mais inéluctablement, c'est quelque chose, le lien est en train de se faire et se renforce de plus en plus. Ouais. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que autant à certaines époques, certains scientifiques, effectivement, se sont fait vilipender parce que ils allaient sur des terrains un peu plus, on va dire, mouvants. À l'heure actuelle, avec toute la physique quantique, on se rend bien compte que tout ça, c'est lié et que c'est juste deux facettes, mais d'une même pièce, finalement. Et il y a ce lien qui va, à mon avis, se faire de plus en plus. Et moi, c'est ce qui m'a intéressée à travers les fleurs, c'est de retrouver finalement la signature de chaque espèce. Et avec les fleurs, c'est vrai que c'est voyant, si vous voulez, parce que c'est physique. Une fleur, en fonction de sa forme, de sa couleur, de la manière dont elle pousse, est-ce qu'elle pousse lentement ou au contraire, est-ce qu'elle va s'étaler? On peut en définir et en ressentir des tas de choses finalement. Et c'est extraordinaire. Ouais, c'est d'aller chercher un petit peu plus loin que les seuls aspects physiques évidents de la plante, effectivement, puis peut-être d'autres choses. Ouais, on a eu beaucoup de précurseurs, même au temps du Moyen-Âge, avec Hildegarde de Bingen. Ouais. Voilà, et à chaque fois, c'est finalement la même chose, dit différemment. Est-ce qu'on ne redécouvre pas les choses, en fait? On se dit on était bien malin, on avait tout compris, mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de revenir en arrière en disant oui, on avait compris certaines choses, mais on a peut-être raté des étapes quand même? C'est-à-dire que avec l'avènement de toute la science, ça a apporté bien sûr du bon parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées techniques, mais en même temps, il y a eu l'excès un petit peu d'un autre côté où l'homme a voulu absolument tout dominer. Et il a perdu sa partie un petit peu de mystère. Et je pense qu'on est en train de retrouver tout cela actuellement. Et vous utilisez le terme, alors vous dites l'homme, mais c'est pas l'homme avec un grand H. En plus, il y a ce côté de la société quand même machiste, disons-le. C'est l'humain, c'est l'humain. L'homme, disons, hein, si on étudie les médiums du 19e siècle et autres, l'homme avec un petit H n'a pas été très avec ça, effectivement. Vous êtes d'accord avec les propos de Christine? Est-ce que l'une d'entre vous voudrait rebondir sur ce qu'a dit Christine quant à ce lien qui est en train de se faire entre la science et la spiritualité? Est-ce que vous le sentez? Parce que moi, c'est vrai qu'avec la période du Covid qu'on connaît actuellement, il y a des gens qui ont un peu plus de temps libre, un peu plus de temps pour réfléchir eux-mêmes. Vous, de par les contacts que vous avez ou autres, est-ce que vous sentez qu'il y a un virage qui est en train de se prendre ou pas? Oui, Céline. Alors moi, je l'ai vu dans les consultations de voyance. Ouais. Et puis, déjà dire en société qu'on est voyante, c'est vraiment compliqué, quoi, parce qu'une fois sur deux, on dit ou que je suis un escroc et ou que je profite des gens en faiblesse. On a une vision de la clientèle de personnes complètement à la dérive, ce qui n'est pas du tout la réalité. Alors, quand je dis que je suis juriste en droit des affaires, ça les détend un petit peu, mais il y a quand même ce truc incongru. Et les clients, c'est vrai que le Covid, comme il y a eu cette notion d'enfermement, donc de réflexion, et puis de réflexion sur soi, sur le rythme de sa vie, sur le rapport au travail, j'ai vu les questions des consultants évoluer. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, ils me disaient je vous consulte et je veux savoir quelle va être mon évolution professionnelle. Maintenant, ils veulent un métier avec du sens, où ils veulent un bon environnement. Donc, j'ai l'impression que sur les relations sentimentales, il y a eu un petit peu ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui tombent dans des relations toxiques. Et bon, je pense que c'est un vrai problème. Et je vois que depuis 2-3 ans, elles se recherchent plus des compagnons bienveillants. Et par exemple, la bienveillance, moi, c'était une qualité qui n'était jamais abordée. Les clientes, elles disaient, j'ai ressenti un truc, c'est hyper fort, voilà, il me rejette, mais est-ce qu'il est blessé au fond, etc. Enfin bon, je trouvais que c'était plutôt un type désagréable, mais c'est mon avis, pas le donner en consultation. Je dis juste qu'il n'est pas Célino validé, et après les gens font ce qu'ils veulent. Parce que mon objectif, c'est que les gens soient en couple et qu'ils se marient et que je sois invitée au mariage avec ma coupette de champagne. Mais le Covid a eu raison de mon ambition pour le moment. Et donc,
Vous êtes très, très booké sur les 2 prochaines années. Ouais. Et oui, je trouve que les gens sont quand même plus dans une dynamique de développement personnel. Et à la fois, il y a des... moi, je suis beaucoup sur Twitter, qui est un réseau social un peu violent. Enfin, pour moi, c'est le plus violent des réseaux sociaux. Et donc, il y a toute une vague de gens cartésiens qui attaquent très violemment tout ce qui est mystique et spiritualité. Et à côté de ça, et moi, j'adore la science. Hein, donc, voilà, moi, j'aurais aimé être neurologue. Hein, donc, voilà. Et à côté de ça, les gens s'ouvrent énormément aussi à leur spiritualité. Donc, je suis vraiment d'accord avec Christine. Je pense que ça va quand même se rejoindre et puis qu'on a besoin aussi de cette part de mystère. Quand on voit des signes, comme ce que disait Sarah, bon, Sarah, c'était des jeux, mais il y a des signes aussi qu'elle travaille beaucoup avec ça. Quand on est dans sa vie et qu'il y a un signe qui vous rappelle, enfin, c'est merveilleux, quoi, je trouve. Enfin, le signe, déjà, il faut l'entendre. C'est toujours pareil. Des fois, j'ai l'impression que l'univers crie très fort, mais si vous n'écoutez pas, vous n'entendez pas. Hein. Il va mettre tous les signes que vous voulez. Il y a un moment, il faut regarder, quoi. Donc, vous sentez quand même une évolution, on va dire, par rapport à... positive. Sarah, vous, c'est pareil, vous sentez une petite évolution ou ça reste quand même compliqué Moi, je trouve que c'est un petit mélange parce que moi, je m'autorise plus à partager qui je suis. Ouais, il y a ça aussi. Donc, comme je suis plus en paix, je vais moins avoir en fait l'extérieur qui va me challenger. Mais je trouve aussi depuis quelques années, puis ça fait vraiment depuis 2-3 ans, où en fait, c'est OK de parler de développement personnel, c'est OK de parler de spiritualité, de ses propres croyances, et qu'il y a moins ce côté, tiens, on va t'attaquer parce que tu fais ça. Donc, c'est beaucoup plus fluide d'en parler et je le vois aussi, moi, auprès des clients, ils ont moins peur d'en parler autour d'eux. Avant, il n'y avait qu'une personne et ils disaient, oui, enfin, je suis dans ton groupe, mais, ou même dans ta formation, mais je dis pas. Donc, enlève mon nom, enlève... Et plus du tout maintenant. Au contraire, il y a vraiment cette envie et cette recherche de se connecter avec d'autres personnes qui ont cette conscience, cette envie de se connecter plus à eux et de prendre de la distance. Et aussi, ce que disait Céline, c'est qu'avec le Covid, le confinement, les personnes, c'est comme si elles se sont réveillées à dire « Ah oui, alors en fait, un jour, je vais mourir. Et donc, qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Et donc, ça les a remis un peu face à la réalité, de dire « Ok, est-ce que je suis avec le bon conjoint? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? J'ai envie de donner plus de sens. » Donc, il y a eu un réveil. Après, je pense qu'il y a plein d'études scientifiques qui peuvent être faites. Il y en a beaucoup sur les expériences de mort imminente, sur les vies antérieures. Il y en a quelques-unes, mais peu sur l'intuition. En tout cas, il y a beaucoup côté anglophone, mais peu francophone. Et là, je me dis, voilà, ça pourrait être chouette de faire des petites expériences là-dessus et que la partie scientifique se dise, ah, ok, en fait, c'est possible et voici les preuves de la réalité, quoi. Mais j'ai l'impression que la science suit ce que vous dites, c'est-à-dire que la science aimerait bien s'y intéresser, mais c'est encore un peu touchy pour eux, quoi. Voilà, qu'un scientifique dise moi je m'intéresse à ça, ils se sentent pas en sécurité, quoi. Voilà, j'ai l'impression qu'ils se sentent pas encore assez à l'aise sur le domaine, quand même. Enfin, puis on a quand même cette croyance de dire tiens, on va écouter ce que disent les autres. Donc si jamais on nous redonne ce pouvoir d'écouter ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous, je pense, en tout cas il y a des courants. Comme dit Céline, il y a des courants. Pour moi, c'est pas d'unir tous les courants, c'est de savoir, vous, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre et que vous avez juste envie de vous amuser à être plus en lien avec vous? Que ce soit par des signes, par des cartes, des oracles, des tarots, en fait, il y a plein de moyens de se reconnecter à soi et que ça soit fun, en fait. Parce que souvent, on va parler, je dois travailler sur moi, je dois travailler. Et donc, tout de suite, ça fatigue déjà rien que d'entendre le mot, quoi. C'est vrai que déjà, il faut que je joue avec moi-même, c'est toujours plus sympa, quoi. Voilà, ça donne c'est un peu ça. plus envie d'y aller. Je vais m'amuser avec mon ego, avec mon mental, là, qu'est-ce qui se passe, comment le rassurer. Donc, C'est vrai que dit comme ça, voilà, moi j'y vais plus facilement, c'est clair. C'est clair. Alors, Gwenaëlle, justement, vous avez une particularité, vous travaillez avec les enfants, en tout cas, votre travail s'adresse aux enfants, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les enfants, c'est quand même... les adultes peuvent utiliser, les adultes qui ont des enfants que vous voyez, ils sont intéressés quand même. En fait, ils utilisent un petit peu l'attrait des enfants pour s'intéresser eux-mêmes, non? Déjà, quand on devient parent, on transforme quand même beaucoup son rapport au monde, quoi. On est un peu plus humble. Déjà, on a face à nous un être qui nous défie. Donc, on est forcément obligé de se remettre en question. Voire deux êtres. Et soit on manipule, soit voilà, soit
soit on se laisse accompagner par l'enfant, soit on résiste avec ses principes et ses croyances, ce qui est aussi le cas. Mais les enfants deviennent très vite le reflet de leurs parents aussi. Donc, selon si les principes sont bien, voilà, s'il n'y a que des gens cartésiens dans la maison. Enfin, moi, j'ai vraiment cette problématique-là. Je suis divorcée et le papa est extrêmement cartésien, moi, pas du tout. Et j'ai une petite fille qui ne sait pas encore se positionner parce que dès qu'elle écoute son père, elle est contre moi. Puis dès qu'on fait nos trucs magiques, elle se dit ah ouais quand même. Donc elle est en recherche, mais en tout cas elle y est encore sensible. Mais par contre, elle a des copines qui sont beaucoup plus connectés, c'est-à-dire qui parlent aux arbres, qui entendent. Enfin, il y a déjà des enfants qui ont une clairaudience ou une clairvoyance naturelle. Alors, bien souvent, c'est des enfants hypersensibles qui ont des soucis relationnels avec les autres. Mais, et en fait, c'est un refuge pour eux d'avoir... Enfin, moi, je vois ces enfants-là, le fait de leur présenter les cartes, de parler, de faire des câlins aux arbres, d'écouter... C'est vraiment des énormes ressources pour eux que moi, j'aurais bien aimé avoir eu en mon temps où c'était pas du tout... c'est vrai qu'il y a eu quand même une grosse évolution des consciences, c'est évident en peu de temps. Ouais, et sur tous les sujets d'ailleurs, hein, on le voit aussi sur les sujets en général, les fantômes, la vie ailleurs dans l'univers, voilà, on sent qu'il y a une réflexion globale et que les gens se disent pourquoi pas, oui, en fait on dit non, mais on ne sait pas quoi. Donc, si on s'y penchait un petit peu, c'est un petit peu ça. Alors, Julie, tu as peut-être une autre question. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, je fais un test parce que j'ai vraiment de gros soucis avec mes écouteurs. Oui, alors ça va être une autre question. Une autre question ouverte, on va dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas comment la poser, mais entre placer le tarot ou les oracles, aujourd'hui, on vient d'en parler un peu avec le contexte du Covid, etc. Leur placer aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, on va dire ça comme ça. Quelles sont les différences, enfin les différences de conscience des personnes? Est-ce qu'elles voient le tarot différemment? Ou les oracles d'ailleurs? Quelles sont les évolutions de pensée par rapport à ça? Peut-être là-dessus. Voilà. Enfin, si vous avez... Alors, j'ai pas entendu, donc je ne sais pas qui vous voulez. Julie, vous n'avez pas entendu, Céline? Alors, Sarah, si, j'ai entendu la question, mais je ne savais pas qui pouvait intervenir. Allez-y, Céline, n'hésitez pas. En tous les cas, moi, je pense qu'il y a d'une part la relation à tout ce qui est divinatoire, puis d'autre part la relation aux cartes. Je pense qu'avant, les gens, ils avaient une vision plus un peu dark et dramatique à la divination. Est-ce que je vais être trompée? Est-ce que je vais avoir un accident? À quel âge je vais mourir? Enfin, voilà. Et puis maintenant, la divination est plutôt sur une boussole interne, être plus acteur de sa vie, en fait. Donc, on est plutôt dans un système d'écoute. Et d'ailleurs, dans la Rome antique, quand on allait consulter l'oracle de manière régulière, on était sur des événements qui étaient plus sur du court terme, du moyen terme. Et moi, je trouve que c'est plus intéressant comme ça, mais c'est mon parti pris, où avant de prendre des décisions politiques, comme si le président, avant de se dire est-ce que je vais faire un confinement, il allait consulter les oracles, etc. Donc, on était dans quelque chose qui était... Voilà, certains le font, hein. Certains présidents le font, on le sait. Hein, donc. et certains devraient le faire, peut-être. Oui. Peut-être. Et je vais vous dire très honnêtement, je pense qu'ils le font tous en plus. Mais bon, voilà, c'est très personnel comme pensée, mais je pense qu'ils y vont tous. Hein. Donc, il y a déjà ce rapport à la divination qui, pour moi, a déjà évolué, en tous les cas positivement, parce que moi, c'est ce que j'aime, de plus être dans l'écoute, comme ce que décrivait Gwenaëlle, là, qui est très intéressant. Et l'autre truc, c'est que ce soit dans les tarots ou les oracles, j'adore le tarot de Marseille, mais c'est une imagerie médiévale, c'est un peu glauque, c'était pas top en perspective, tout ça. Là, les gens s'approprient les tarots, s'approprient les oracles. On sait que dans l'oracle, il y a moins de règles, donc il y a plus de créativité, vous pouvez plus mettre ce que vous êtes. Donc, moi, j'aime les deux. Et le fait qu'il y ait des illustrateurs comme Gwenaëlle, des gens connectés comme Sarah ou Christine, son oracle est très beau, il est derrière, là, je l'ai aussi. Des tatoueurs, enfin,
que les gens osent s'emparer des jeux de cartes comme ça. Je trouve que c'est génial parce que du coup, on est en train de faire évoluer et les oracles étaient une évolution sociétale. Donc, voilà, je suis très contente de l'évolution actuelle qu'il y a là-dessus et de la diversité pour que chacun puisse se retrouver dans des oracles, en fait. C'est intéressant ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que les tatoueurs s'inspirent ou s'emparent de la symbolique du tarot pour des tatouages. Oui, parce qu'en fait, je pense que je ne suis pas une spécialiste du tatou, mais avant, les gens, ils venaient et disaient je veux écrire Maman, je t'aime, je veux un dauphin sur l'épaule, etc. Et les gens tatouaient. Maintenant, c'est plus des artistes et des illustrateurs. Enfin, en tous les cas, moi, c'est les tatouages que j'aime. Alors, peut-être que j'ai un spectre et que je m'intéresse à ça. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui de tatoueurs qui font des tableaux à côté, qui font des illustrations à côté. Et du coup, comme on est sur de l'iconographie, chez certains, il y a une espèce de switch. Et moi, je suis ravie, quoi, en tous les cas. C'est une œuvre artistique aussi, hein, quand même. C'est ça. Et ma question tout de suite, c'est pour Gwenaëlle. Gwenaëlle, est-ce que du tatouage ou pas du tout? Est-ce que quoi? Est-ce que vous faites du tatouage alors? Est-ce que vous avez non, je fais pas ça. J'aurais trop peur de me foirer. Non, c'est sûr que bon. Ouais. Mais j'adore l'esthétique tatouage, par contre. En tout cas, moi, je trouve que c'est un courant artistique qui pourrait s'autosuffire. C'est vrai qu'il y a une imagerie qui est magnifique. Ah, mais ça, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça peut être très beau, un tatouage avec des symboliques du tarot. C'est quelque chose, puis ça a du sens. C'est un peu plus sympa dans le temps que peut-être une tête de Johnny Hallyday ou quelque chose comme ça, encore que pourquoi pas. Alors, il y a de plus en plus de symboles du tarot chez les tatoueurs que je ne voyais pas du tout avant. Ouais, d'accord. Il y en a vraiment beaucoup plus. Mais vous pensez qu'ils comprennent ce qu'ils tatouent ou ils s'arrêtent à l'esthétique, en fait, du tarot? Alors, ils vont chercher vraiment la symbolique particulière. Je ne sais pas trop, parce que c'est un monde un peu fermé quand même, le tatouage. Alors, je sais qu'il y a un tatoueur qui s'appelle Michael de Poissy qui est spécialisé dans les vitraux, donc il fait des pièces monumentales assez incroyables. Il avait tatoué un type de la tête aux pieds avec les arcanes du tarot de Marseille. Ah oui. Et vraiment trouver en tous les cas l'imagerie et les couleurs d'époque. Et après, c'est comme le reste, il y en a qui prennent, parce que comme il y a un message par carte, vous pouvez aussi commencer avec la signification et puis partir dans ce que vous inspire la carte, et c'est chouette aussi, quoi. Enfin, quand je dis sympa, c'est comme les piscines. C'est des tatouages. Si vous êtes entièrement tatoué tarot, c'est sympa chez les autres, quoi. Après, personnellement, je le ferai pas. Mais bon. La douleur, surtout qu'il y a des zones, quand vous avez que c'est honteux. Hein. Je me suis fait tatouer que les sourcils à une époque. Et genre, mais ici, quand il n'y a que la peau et l'os, oui, non, c'est clair. La souffrance absolue. Donc, c'est vrai, quand ils sont tatoués de partout, il y a des os, je pense les clavicules, tout ça. Très beau, mais ça doit douiller. Ouais, ça doit quand même faire mal, effectivement. Alors, peut-être pour en revenir à la question de Julie, vous, Gwenaëlle, sur la question de Julie, vous répondriez quoi, en fait? Pardon, d'ailleurs, c'était quoi la question? Parce que là, je suis partie sur autre chose. On est parti sur les tatoueurs, là. Oui, voilà. Julie, est-ce que tu peux me redire, là, que je réponds, que je repère? Pour résumer, vous m'entendez? On coupera, hein, mais ouais, j'ai vraiment... pour résumer, c'est... sur l'engouement des tarots, c'est ça, et des oracles. Il y a entre l'avant et l'après, si je peux dire ça comme ça, le niveau le rapport en fait, au tarot et aux oracles entre aujourd'hui et avant, en fait. Pareil que ce que disait Sarah tout à l'heure, ou Céline, avec ce qu'on vit là, avec le confinement, ou même depuis peu, parce que finalement, l'entrée dans les années 2000, c'est quand même une grande rentrée dans le monde qui fait peur. Donc, ça a commencé très fort avec 2001, le 11 septembre. Et moi, je pense que depuis ces dernières années, c'est hallucinant. Comme je pense qu'on l'a vu dans les magasins. Avant, c'était vraiment très confidentiel. On n'était que dans les magasins ésotériques spirituels. Aujourd'hui, toutes les Fnac et Cultura ont des corners énormes. Enfin, c'est un nouveau genre à part entière, quoi, avec un choix d'une richesse hallucinant. Et effectivement, comme il y a une esthétique qui est très poussée avec
aussi voilà, un travail artistique derrière où il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est intéressant de se dire que oui, il y a un avant, un après. Mais je ne sais pas à quoi c'est dû. Je pense que c'est vraiment, pour ma part, je crois que le truc de qu'est-ce que je fais ici, est-ce que ma vie a un sens effectivement, et puis cette peur quand même, parce qu'il n'y a rien de certain aujourd'hui. Tout qui peut basculer tout le temps, nos vies peuvent changer tout le temps, on peut vraiment plus se référer à quoi que ce soit. Même en politique, on est dans un marasme total, c'est-à-dire que tout s'écroule. Donc, on a besoin d'un repère intérieur. Et les cartes, c'est vrai que c'est un peu tangible. Contrairement à quand on consulte un médium, où moi, je trouve ça tout aussi formidable, mais ça reste encore matériel, tout ça, quoi. Ça reste visuel, ça reste tangible, quoi. Et je pense que ça rassure beaucoup dans cette époque où quand même, globalement, tout le monde a peur. Ouais. Puis surtout, on se rend compte que l'inattendu est au coin de la rue. Et que bon, voilà, enfin, je crois que voilà, on a compris qu'on n'était pas si malin que ça et qu'on pouvait, sur un claquement de doigts, disparaître de notre petit caillou et qu'on ne retrouve que des morceaux de building plusieurs milliers d'années après, effectivement. Vous, Sarah, voilà, toujours un petit peu la même question. Voilà, Moi, j'ai surtout remarqué que les gens s'intéressent alors qu'ils n'y connaissent rien en tarot, en oracle. Donc, il y en a beaucoup qui me disent, mais comment j'utilise? C'est quoi exactement ton oracle? Comment je choisis le thème? Donc, il y a cette curiosité et d'ouvrir. Et pour moi, c'est vraiment, en tout cas, les 2 premiers oracles, âme et nature, on a été très surpris, en fait, du nombre de personnes voilà, qui le commandent, qui l'achètent, qui l'utilisent. Parce que, comme disait Gwenaëlle, il y a des grands comme la Fnac, Cultura ou même d'autres au Canada qui ouvrent ces parties-là. Et donc, il y a plus ce côté, tiens, je vais m'amuser, même si j'y connais rien. En tout cas, avec les oracles, il y a vraiment ça. Tiens, le thème me tente, soit la personne qui l'a écrit, soit même l'illustration. Et donc, elle se fait un petit jeu qui va être différent et de se dire, tiens, est-ce que je pourrais me connecter à moi, à la nature ou aux fleurs ou aux arbres parce que j'adore ça et recevoir un petit message d'eux. Donc, il y a plus ce côté simple et aussi moins obscur, comme disait Gwenaëlle ou Céline, sur tiens, je vais l'utiliser, mais il ne faut pas que les autres le voient ou il faut que j'aille dans un magasin spécial, quoi. Donc, il y a plus ce côté tiens, je vais m'amuser. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce côté en famille. Les enfants, ils adorent ça. Et donc, il y a vraiment, ah tiens, je vais tirer une carte en me levant, je vais tirer une carte en me couchant. Donc c'est assez chouette de voir que ça se transmet aussi dans une seule famille. Ouais. Enfin, dans certaines familles. Dans certaines familles. Oui, mais il y a vraiment je pense qu'il y a ce côté un peu comme Gwenaëlle de dire, on a un monde imaginaire et les cartes nous aident à rentrer dans ce monde imaginaire. Et donc, même si la personne, elle est cartésienne, elle peut juste se dire, bah, comme l'oracle de Christine, tiens, j'adore les fleurs, je vais m'amuser avec les fleurs. Alors qu'il y a quelque chose derrière qui peut juste ouvrir et connecter la personne à ce monde imaginaire à l'intérieur d'elle et le vivre. Après, ce qui est important, c'est de faire la différence entre notre monde imaginaire, notre monde plus terrestre. Mais il y a vraiment on rentre dans un nouveau monde et on peut s'autoriser à être dans ce côté imaginaire. J'ai une question justement à vous poser à vous toutes, et je vais peut-être commencer par Christine. Alors, moi, je pense comprendre de ce que vous me dites qu'on rentre un peu dans une ère ludique, on va dire ça comme ça, ludico-pratique, on va dire, des oracles, des tarots. Mais enfin, il y a quand même un support qui est là, qui est quand même pas mal utilisé. Je vois des marchands de jouets qui en font pour les enfants, c'est ce fameux Ouija, dont on entend un peu tout et n'importe quoi. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce qu'un gamin de 8 ans doit se retrouver avec un Ouija? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est compliqué? Christine, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Vous savez, voilà. Alors, je vais peut-être commencer, je vais peut-être laisser commencer Gwenaëlle sur ce sujet. Alors voilà, justement, parce qu'il y a peut-être des enfants qui vous parlent de ce fameux Ouija quand même. Moi, ça, c'est vraiment mon expérience d'enfant incroyable. Et c'est fascinant parce qu'effectivement, ça marche vite. Ça peut faire peur. Enfin, moi, je pense que j'ai eu énormément de copains, dont moi, qui ont eu peur. Moi, c'est la seule fois de ma vie, heureusement que j'ai des témoins encore vivants avec moi, où j'ai vu un verre voler sans le toucher 2 fois de suite, 2 jours de suite. Donc, où des lumières s'éteignent. Donc, le Ouija, c'est fascinant. Mais on dit bien, enfin,
En tout cas, tout ce qui est... alors, moi, j'habite à Lyon. À Lyon, il y a un pôle d'exorcisme à Fourvière avec des exorcistes chevronnés et en fait, qui interviennent dans les collèges et les lycées pour dissuader les collégiens et les lycéens de s'adonner à ces pratiques-là parce qu'on est sur, en fait, des esprits, en fait, de basse fréquence. Et donc, c'est pas des expériences qui vont élever les gens. Donc, si ça nous donne une petite expérience au magique, forcément, parce que là, clairement, c'est très visuel. Mais il y a vraiment eu des cas notamment, il y a eu 4 ados qui se sont suicidés dans le Lot, je crois, il y a 5 ans, des suites d'une surpratique du spiritisme. Oui, du spiritisme. Donc, vraiment, moi, par exemple, j'en parle aux enfants. C'est-à-dire, un jour, vous allez peut-être vous allez peut-être avoir envie de faire ça. Ne le faites pas, en fait. Ne le faites pas. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et donc, faut quand même rester un peu préventif. Parce que c'est génial, la magie. Il y a la magie blanche et il y a la magie noire. Et tout ça, ça vit ensemble. Et quand on n'est pas un petit peu éduqué, on peut avoir des très mauvaises surprises, même adultes aussi. Hein, donc, voilà. Oui, voilà. C'est comme tout, quoi. Il ne faut pas faire les choses sans un minimum d'accompagnement. Céline, je vous voyais réagir. Vous êtes d'accord avec Gwenaëlle sur ce point? Oui, tout à fait, 100%. Bon. Elle a raison, mais je voulais juste vous montrer autre chose que par hasard, je ne sais pas si vous me dire, on a derrière qui est un jeu pour enfants que vous avez peut-être déjà vu dans des séries. C'est la 8 Ball. Ouais. Vous la secouez. Bon, là, il faut que ce soit à plat. Donc voilà, c'est pour dire oui, non, peut-être. Et ça, c'est assez rigolo. Bon, on le voit dans plusieurs, dans Fringe, je ne sais pas si, voilà, dans les Simpsons, il y a un Ouija, etc. Dans Buffy, évidemment. Et en fait, ça, c'est Mattel qui le fait. Et à la base, c'est vraiment un jouet à destination. J'avais fait un petit article dessus des enfants. Donc, c'est la première ébauche divinatoire pour les enfants. Et voilà, qui est beaucoup plus sobre que le Ouija. C'est Mattel aussi qui fait des planches Ouija pour les gamins. Ah oui. Donc, oui. Alors, c'est marketé, c'est rose, c'est magnifique, mais enfin, bon, ça reste du Ouija, quoi. Donc, moi, j'achèterais pas ça à mes gamines, quoi. Mais bon, c'est ça. Pour ça m'intéressait d'avoir vos avis. Sarah, vous avez un avis là-dessus, vous, ou pas? Parce que, bon, après, il y a des gens qui disent non, il n'y a pas de souci. Non, moi, c'est pareil. J'ai joué un peu ado, et puis ça m'a fait un peu flipper. Et je me suis dit, bon, à qui j'ai envie de me connecter? En fait, je pense que c'est ça surtout qui est important. C'est comme si on parle à une personne, donc à qui j'ai envie de me connecter? Est-ce que j'ai envie de me connecter à la nature, un arbre, une fleur? Est-ce que c'est plus une personne que je trouve rayonnante et qui a plein de lumière? Ou est-ce que c'est une personne qui me fait peur et que j'aurais pas du tout envie d'aller parler avec lui? Donc, je pense qu'il y a ce côté magie et waouh, et il y a vraiment ce côté, tiens, à qui j'ai envie de me connecter? Et c'est sûr que quand on est dans une basse fréquence ou qu'on fait un peu de spiritisme, ça peut vite être un peu flippant, quoi. C'est waouh et flippant à la fois, mais en même temps, ça apporte pas de choses incroyables, quoi. Ouais. Julie, toi, ton avis là-dessus aussi, parce que je pense que tu en as un quand même sur le Ouija. Moi, je suis du même avis que ces dames. C'est à manipuler avec précaution, on va dire, parce que ça peut faire rire ado, mais effectivement, il y a un réel danger qui existe avec ces planches. Donc je suis du même avis que vous. À éviter, effectivement. Voilà. Je me permettais de vous poser cette question parce que c'est vrai que un jeune qui va s'intéresser à l'ésotérisme va rapidement tomber quand même sur ce genre aussi d'outils, sur les cartes, sur les oracles, mais aussi sur les Ouija. Alors, on parlait des corners, effectivement, dans les Cultura, dans les Fnac, des choses comme ça. Moi, j'ai pas vu de Ouija directement en vente libre dans ces corners-là, mais enfin, ça peut arriver, donc autant savoir quand même où on met les pieds. Oui, Céline. Je pense que dans le spiritisme, ce qui attire quand on est ado, en tous les cas, moi, ce qui m'avait attiré avec exactement ce qui a été décrit par les autres personnes, c'est que c'est concret, en fait. C'est-à-dire que quand on a une expérience d'un verre qui bouge tout seul, comme ce que dit Gwenaëlle, que moi j'ai vu, c'est quand même notre envie de se connecter au magique et de voir quelque chose de tangible. Alors après, on sait que ce n'est pas la bonne méthode, mais bon, quand on est jeune, on ne fait pas que des choses intelligentes. Mais en tous les cas, moi, ce fait de voir que le verre pouvait bouger tout seul, que c'était concret, ça a été une des premières fois où je me suis dit, oui, je sais pas, je suis pas folle. En tous les cas, il y avait d'autres manifestations, parce que j'avais l'impression d'avoir un guide ou quelque chose, des gens qui vraiment m'épaulaient et m'ont aidé dans mon enfance, qui était moi très difficile. Mais je pense que c'est ce besoin de concret aussi chez les jeunes qui peut les attirer sur cette pratique sur laquelle il faut être très vigilant.
Ouais, je suis d'accord avec vous. Alors, ce que je vous propose, parce que l'heure tourne, hein, vous avez vu, quand voilà, on discute, on prend beaucoup de plaisir, mais l'heure tourne assez vite, effectivement. On va rester sur les jeunes, justement, parce que, justement, dans la présentation, il y a un mot que j'entendais beaucoup, c'est intuition. Et moi, personnellement, j'ai l'impression que notre monde a un peu perdu son accès à son intuition, ou en tout cas, c'est un peu fermé, c'est rendu un peu sourd par rapport à son intuition. Est-ce que vous avez cette impression-là? Est-ce que vous avez l'impression que vos travaux peuvent, quelque part, recabler un petit peu l'esprit de vos lecteurs et peut-être qu'ils s'autorisent un peu plus à s'écouter et quelque part à donner une espèce de validité à ce qu'on appelle l'intuition? Sarah, peut-être que vous voulez commencer sur cette question. Moi, je pense qu'on a été déconnecté pas mal de la nature, donc on n'a Aussi, plus ouais. cette confiance à nos perceptions. Parce que Ouais. les sens, avant, c'était vraiment, OK, où est-ce que je vais chercher de l'eau? Est-ce que je peux cueillir tel fruit, telle graine? Où est-ce que je suis en danger? Alors qu'aujourd'hui, en fait, on va au petit épicier à côté, au supermarché, et donc on n'a plus besoin de faire confiance à ses sens. Donc pour moi, on s'est déconnecté. Moi, j'ai fait beaucoup d'ateliers un peu partout. Et quand les personnes sont proches de la nature, c'est arrivé en Nouvelle-Calédonie, elles sont plus en lien avec leur intuition que quand je vais faire à Paris ou dans une grande ville. Mm. Après, l'autre chose, ce qui est chouette avec les cartes, c'est que c'est vraiment de soi à soi aussi. Donc, le fait qu'elles se fassent confiance, peut-être qu'elles mettent les cartes, qu'elles posent une question, et puis qu'elles sentent où est-ce que la main a envie d'aller, et qu'après, quand elles lisent le message, ça résonne à l'intérieur d'elles, et puis ça ouvre quelque chose. En fait, c'est là où il y a cette reconnexion qui est faite avec un objet, et c'est pas une autre personne. Donc déjà, je trouve que c'est un lien qui leur permet de jouer, à s'écouter et à sentir, OK, est-ce que cette carte, elle résonne à l'intérieur de moi ou pas? Donc, je trouve que c'est un beau message, en fait, de plus jouer à écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ouais, de couper un peu la télé et de s'écouter soi-même plutôt que d'écouter le mur de la caverne de Platon. Ouais, c'est ça. Et puis ça. et puis d'être aussi un peu dans le silence, s'offrir un petit temps pour soi, juste 5-10 minutes où, tiens, je vais peut-être méditer un peu, tirer une carte pour la journée, qu'est-ce que ça va me faire? Il y a ce côté aussi un peu nouvelle génération qu'on va appeler bobo, hipster ou peu importe, comme moi je suis aussi dedans, mais il y a vraiment ce côté, tiens, je vais écouter ce qui se passe et il peut y avoir un petit message qui est sympa pour moi et ça reste léger et amusant. Ouais, j'aime bien. C'est vrai, j'aime bien. Gwenaëlle, justement, vous, ça vous intéresse justement, enfin, est-ce que vous vous êtes posé la question, voilà, ces enfants que je côtoie aujourd'hui, qui apprennent mon travail, de les suivre peut-être plus tard, de voir quels ados ils vont devenir, quels adultes ils vont devenir? Ah oui, ouais, ça fait partie de mes projets futurs. De toute façon, j'ai une enfant qui est pré-ado, donc je suis son parcours. Mais oui, je suis très très curieuse et je suis confiante surtout. Je suis confiante. Parce que cette histoire d'intuition, ils sont déjà connectés. Moi, à chaque fois que je leur tire les cartes, avant qu'ils posent la question et que la carte réponde, je lui demande, je dis, mais toi, tu en penses quoi? Et en général, il a déjà la réponse. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'à chaque fois, la carte confirme. Et c'est ça qu'on adore dans les oracles. C'est qu'en fait, même les plus cartésiens possibles, ils posent une question et il y a la carte qui fait à chaque fois bim. Et c'est là où on se dit, c'est là où ça reconnecte en fait, où on se dit, en fait, bah oui, je le savais, ou quelque chose comme ça. Donc les enfants, ils n'ont que des confirmations avec les cartes. Donc ça permet de dire finalement, tu peux te faire confiance, tu sais déjà. Et en fait, les tarots, les oracles, en fait, ne seraient que les espèces de petits trous qu'on a sur le vélo quand on apprend à pédaler. Il y a un moment, on peut peut-être s'en passer, quoi, de dire, mais j'ai plus besoin. Maintenant, je peux me faire confiance parce que quand je tire une carte, je sais ce que ça va être, donc j'ai plus besoin, quoi. Ça, c'est assez intéressant, je trouve. Et ça, je pense que c'est quand on arrivera à un niveau de conscience assez costaud, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un énorme travail de déprogrammation des croyances limitantes, des injonctions, et d'un mental qui est quand même très, très auto-saboteur. Du coup, je pense que pour notre génération, pour eux, ce sera peut-être plus facile, mais ils sont encore conditionnés pour devenir des bons petits soldats de la société. Donc, c'est ces petites voix-là qu'il faut faire taire, en fait, avant tout. Donc, c'est pas que l'apprentissage des oracles. C'est vraiment un engagement avec un travail sur ses pensées de tous les jours.
Une reprogrammation en profondeur, effectivement. Céline, vous êtes plutôt d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Puis j'avais aussi, moi, quand j'étais étudiante, enfin, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours cette idée-là. Je trouve que l'intuition, c'est une ressource, quoi. Et je ne vois pas pourquoi on devrait s'en passer. Et, moi, je pense qu'elle s'est aussi développée parce que comme j'avais une enfance difficile, je pense que ça naît beaucoup avec l'instinct de survie. C'est-à-dire que c'est la petite voix qui vous guide pour éviter les dangers. J'avais ça au niveau familial. Puis Paris, dans les années 90, c'était un peu chaud en violence quand même, très clairement. Et puis après, bah voilà, par exemple, à la fac, je me souviens, il y a un sujet, le prof a parlé, j'ai su que c'était ce sujet-là. Et c'était un point de détail en droit administratif, les actes de gouvernement. N'intéresse personne. Et je leur ai dit, moi, je vais apprendre la base, mais ça, je vais l'apprendre en détail. Et ils m'ont dit, ah, tu me saoules. Et qui est-ce qui a eu la meilleure note de l'amphi? C'est Lily. Donc, si vous voulez, pour moi, j'ai toujours vu ça comme une faculté. Non, mais une faculté naturelle. Et je me suis dit, ben, je ne sais pas, la logique est aussi intéressante et tout. Pourquoi on n'aurait pas ce truc de se connecter, même si ce n'est pas parce que c'est invisible ou pas tangible qu'il faut en avoir peur ou ne pas l'explorer. Et j'étais là, bah moi, il est hors de question que je me prive de ça. Et c'est vrai que je l'utilise. J'adore les cartes, mais c'est votre allégorie de la petite roue des vélos. Moi, je le dis dans mon livre, j'utilise cet exemple-là aussi. Et le but, c'est de travailler son intuition sans support. Enfin, moi, c'est ce que je préfère. La carte, moi, elle me fait partir dans un état, si vous voulez. Mais je m'en déconnecte vite. Et pourquoi se priver de cette ressource, quoi? Apprendre à se faire confiance quelque part, ouais, effectivement. Enfin, à se faire confiance de ce qu'on entend de l'univers, effectivement. Christine, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous mettriez plutôt un bémol ou... Non, pas du tout. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec tout ce que toutes ces dames ont dit. Et c'est certain que les cartes, dans un premier temps, elles peuvent repermettre la connexion, justement, avec son intuition quand on l'a un peu perdue. Mais évidemment, au bout d'un certain temps, on n'en a plus besoin. C'est tout à fait ce que dit Céline, hein, effectivement. Mais ça peut être un outil intéressant, justement, pour reconnecter, retrouver finalement en soi, puisqu'on a tout en soi en réalité. Mais c'est simplement qu'il y a des tas de voiles par-dessus et on arrive à les enlever un petit peu plus par l'intermédiaire du jeu aussi, comme l'a exprimé Sarah et Gwenaëlle. Oui, je pense que c'est ça, le merveilleux de l'histoire. Oui, Martine. Oui, je voulais ajouter, enfin, j'ai étudié le hiking avec Cyril Javary, qui était un grand maître et qui me disait, mais enfin, à partir du moment où on pose la question, où on jette les pièces, où on tire les baguettes, où on tire une carte, tout a déjà changé. Ouais. Et ça, c'était une grande leçon. J'étais très jeune à l'époque. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois, en fait, c'est comme un lâcher-prise et une remise en question, finalement, qu'on s'autorise ou qu'on assinue. Et là, à partir de ce moment-là, effectivement, comme si on était un peu plus humble en demandant justement à l'univers ou à la carte ou au jeu de donner une réponse. Et à ce moment-là, on a vraiment un retour, quoi. Ouais, puis quelque part une réponse qu'on a déjà en fait, au final. C'est ça en fait, peut-être la leçon de tout ça, c'est de dire mais la réponse on l'a déjà, la carte ne fait que valider ce que vous devriez savoir vous-même sans le support, quoi. Ouais, donc ça c'est donc ça fait plaisir. Ouais. La leçon aussi, je pense, c'est que la carte, elle est là pour nous guider, pour nous donner un message, mais c'est vrai que au final, la personne qui tire a toujours son libre arbitre, libre à elle d'accepter ou pas le message. Oui, effectivement. Oui, Céline. Alors, là, on a parlé d'exemples quand on pressent en fait un peu la réponse, mais parfois, vous avez envie d'entendre une réponse. C'est autre chose, ça, ouais. Et les cartes, la phase de dénu, et les cartes vous donnent une autre version, toujours à un moment un petit peu compliqué. Et je ne sais plus trop quand j'avais fait un tirage et la réponse ne me convenait pas et j'ai fait ce que je demande de ne pas faire à mes stagiaires, évidemment, pour refaire un tirage.
C'est pas ce que je refais. Et j'ai eu la même réponse. Ah bah voilà, comme ça au moins. Non, c'est clair. Bah oui, ça c'est un peu le problème aussi, c'est qu'il y a ce côté cognitif. On a envie d'entendre quelque chose, on a envie d'entendre que le conjoint actuel c'est pour toujours, qu'on va avoir un boulot sympa. Mais des fois, bon, voilà, on n'entend pas ça et c'est vrai qu'on se dit, bon, c'est pas tout à fait ça que j'avais entendu, effectivement. Bien, mesdames, bah, écoutez, vous voyez, on a dépassé l'heure. Julie, on a peut-être une dernière question que tu voudrais poser? Alors, juste une dernière. Est-ce que vous pensez donc que ce soit les tarots ou les oracles, hein, est-ce que vous pensez que tout le monde peut aujourd'hui se procurer un jeu de tarot ou d'oracle et dire je vais commencer, je vais débuter? Est-ce que c'est adapté à tout le monde? Et si vous aviez un conseil à donner, quel conseil vous donneriez? Céline, vous voulez peut-être commencer? Voilà, oui. Je pense que toutes les personnes qui sont là ont ce côté accessible. En tous les cas, je pense que c'est quand même quelque chose qui est important chez le Lotus. Moi, c'était vraiment ce que je voulais faire, c'est cet accès-là. Après, ce que je conseille aux gens, c'est de prendre des notes parce que des fois, on se fait des tirages, puis comme on n'a pas confiance en soi, on se dit ah bah c'est pas super. Alors que quand on note et qu'on met la date et qu'on garde dans un petit carnet, et qu'on retrouve après, on a vraiment des bonnes surprises, parce qu'il y a un côté confiance en soi qui est lié aussi à l'intuition. Et puis aussi, ne pas vouloir avoir 100% de justesse. On n'est pas dans la perfection. On va écrire des trucs justes. Il va y avoir une part de déchets. C'est la normalité de la vie. Et donc, voilà, ce petit côté cool et prendre des notes. Et je pense que c'est ça, parce qu'on aura notre feedback. Et c'est le feedback qui fait beaucoup évoluer. Ouais, un petit peu comme en sport, ne pas être trop exigeant tout de suite avec soi-même. Accepter que les choses se fassent petit à petit. Ouais, exactement. Ouais. Martine. Je voudrais faire un petit clin d'œil puisque c'est Céline qui vient de parler de ce sujet, puisqu'elle avait créé le tarot à colorier avec Elodie Assansi, qui vient de sortir aussi chez le Lotus et l'élément son carnet d'écriture guidée. Et justement, ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que elle l'a intitulé « Ce que je n'ai jamais osé m'avouer ». Et dans ce livre, en fait, elle indique en fait ses propres pensées, comment aller vers, par exemple, un tirage, vers quoi que ce soit, en l'écrivant, en se posant des questions, en annotant. J'ai trouvé ça très joli et c'est vraiment relié à toi, Céline, puisque vous aviez déjà créé. Et là ça vient tout juste de sortir. Donc, c'est un joli livre aussi à proposer. Gwenaëlle, par rapport à la question de Julie, j'imagine que vous allez répondre oui, puisque moi je m'adresse aux enfants, donc il y a une forme de côté éducatif dans votre travail aussi, justement, pour leur apprendre à se faire confiance. Oui, exactement. Que ce ne soit pas un truc confidentiel pour les gens bizarres, mais que ça devienne un outil de vie commun, joyeux, qui nous guide, qui fait du bien. Et puis quand bien même c'est que le miroir de nous-mêmes, moi ce que j'aime bien, c'est de me dire qu'il y a comme quelqu'un qui me répond aussi. On se sent moins seul avec les cartes. Même si c'est que le reflet de soi, on a quand même l'impression d'être en dialogue avec une belle énergie. Et en plus, on a le choix de choisir nos énergies. Donc, si on a envie d'entendre que des beaux messages, on peut même choisir des oracles qui ne vont nous dire que des trucs chouettes. Mais c'est très aidant. Enfin, moi, je trouve que c'est un outil de vie indispensable, en fait. Oui, il y a un côté feel good. Il y a un côté feel good. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, effectivement. Donc, c'est pas nocif. Et puis, quand bien même on a des réponses qui nous chafouinent, notre job, c'est aussi de vivre avec nos parts d'ombre, d'essayer de dépasser nos peurs et tout ça. Donc, c'est d'une richesse d'enseignement dont on aurait tort de se priver. Ouais, effectivement. C'est vrai, c'est vrai. Sarah, de votre point de vue, tout le monde peut y arriver ou pas? C'est ça. C'est ça. Après, moi, je trouve que c'est très simple. C'est surtout se faire confiance. Et puis, quand on tire un tirage, c'est vraiment soit de poser une question, OK, quel est le message pour moi maintenant, soit une question. Et puis, il y a toujours un petit livret devant les oracles où vous avez, en fait, plusieurs formes que vous pouvez faire. Moi, je sais qu'en fonction de mes thèmes, j'ai un vol d'oiseau, je vais avoir la clarification d'une question. Donc, il y a vraiment ce côté, OK, je suis un peu le mode d'emploi. Et après, moi, sur chaque carte, on peut soit plonger dans l'univers, en fait, aussi de la graphiste qui va nous montrer ou auquel on va s'attacher, en fait, à une couleur, à
à une poésie qu'il y a dans la carte et également lire le texte parce que dans le texte, en tout cas, moi, j'ai ce côté vraiment très pratique. Et donc, à chaque fois, il y a un message, il y a une action et un petit message qu'on peut se répéter. Et le fait de passer à l'action, c'est aussi une manière de s'amuser dans sa journée à dire, OK, bah, par exemple, je vais oser demander de l'aide à 2 personnes aujourd'hui. Et de revenir dans cette expérience-là, bah, ça nous fait aussi grandir. Et c'est pas qu'un message, en fait, qui reste dans cette connaissance, mais après, elle se transmet en expérience. Et donc, ça, c'est assez chouette de le vivre et puis de le partager. Moi, je sais que j'ai une amie, elle avait beaucoup joué avec sa nièce parce qu'elle la gardait pendant quelques jours. Et tous les matins, sa nièce disait, alors une carte. Donc, hop, elle prenait une carte d'un de mes oracles. Et puis, à un moment, mon amie est tombée 2 fois sur prendre soin de soi. Et donc, à un moment, elle fait une sieste. Et puis, il y a sa nièce qui arrive et qui dit, ah, excuse-moi, tu dors. Ah oui, oui, hein. C'est bien que tu prennes soin de toi, là, parce que 2 fois la même carte, faut redoubler d'efforts, là. Donc, c'est chouette aussi de s'amuser avec d'autres personnes autour de nous. Et moi, j'aime bien le faire avec des gens, en fait, qui sont pas forcément connectés, un peu comme Gwenaëlle, de dire, allez, c'est mon nouveau oracle, venez jouer, quoi. Et donc, il y a toujours un petit message qui résonne, même si la personne, elle n'a pas ce côté spirituel. Effectivement. Christine, de votre côté? Eh bien, écoutez, moi, je crois que tout a été dit. Donc, je vais juste rajouter que l'important, c'est d'être dans la joie. Et de choisir l'oracle ou le tarot qui nous attire, tout simplement. Oui, puis dans l'adversité, il y a une forme de joie, mais quand on la dépasse, donc il ne faut pas non plus… Oui, bien sûr, mais de toutes les manières… jamais négatif. De toutes les manières, si vraiment il y a quelque chose qui ne nous plaît pas ou négatif, on ne va pas vraiment l'entendre. Donc, faudra peut-être que ça se répète, mais voilà. Il y a des montagnes qu'il faut gravir. Le chemin de vie. Et puis, au fond, il n'y a pas de situation négative, hein, il n'y a que des enseignements, hein, quelque part. Des fois, je gagne, des fois, j'apprends. C'est un peu ça. C'est pas de moi, hein, bien sûr. Bien, écoutez, mesdames, je pense que pour ce premier entretien, enfin moi, j'ai trouvé ça passionnant, hein, je vous le dis très honnêtement, je sors de là avec un message positif et encourageant, assez stimulant pour le reste de la semaine, très honnêtement. Je vais laisser à Julie le mot de la fin. Mais je voudrais vous dire merci. Merci pour la richesse de vos échanges. Encore une fois, de très jolies complémentarités entre vous, c'est vraiment incroyable. Et merci pour vos conseils concernant les oracles et les tarots, comme quoi tout le monde peut vraiment s'y mettre et trouver de la magie dans les cartes. Ouais. Passionnant, passionnant. Bien, Martine, merci beaucoup pour nous avoir permis de discuter avec ces auteurs. C'était un choix magnifique. Voilà, il y avait une vraie complémentarité. Tu veux peut-être dire un dernier mot, Martine? Je crois qu'on va laisser faire la magie de la vie, hein, pour ce début d'année et puis tout ce qui nous attend, tous et toutes. Je crois que c'est la plus jolie façon d'avancer, en fait. Ouais, on est bien d'accord. Sarah, Céline, Gwenaëlle, Christine, un grand merci. On a passé vraiment une heure. J'ai envie de dire exceptionnelle, parce que c'est des choses qu'on n'entend pas toujours, ou en tout cas quand on allume la télé en ce moment, on n'entend pas autant de positivité. Enfin, on entend des choses positives, mais c'est plutôt le Covid qu'autre chose. Donc voilà, il y a aussi une autre forme de positivité. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion, bien individuellement ou tout ensemble, de pouvoir rediscuter ensemble dans le cadre d'une nouvelle émission, d'une nouvelle table ronde, ou bien sûr de vous accompagner lors de la sortie d'un de vos nouveaux ouvrages. Voilà, écoutez, spectateurs du Maybe Planet, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée, de soirée, de nuit, ça dépend quand vous regarderez cette émission. Et puis bien sûr, comme d'habitude, si cette émission vous a plu, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux parce que c'est important. Et puis bien sûr, notre page Tipeee, toujours si vous voulez nous donner un petit coup de main financier, n'hésitez pas. Mesdames, un grand merci, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, bye bye. Au revoir et merci beaucoup. Merci.